Population, bonjour, dimanche 22 juin 2025. Bien, ce matin-là, quand on sort de la douche ces derniers jours à Libreville, là, on a deux sentiments. Sentiment de joie et de colère. La joie, c'est quand tu prends un bon bain, tu dis « Ah, ça faisait longtemps que je m'étais bien lavé. » Sentiment de frustration. Lorsque tu vas à la douche, tu touches un bidon à Kewa, là, les bonbons là, qui sont devenus les décorations, que ce soit à la cuisine, à la terrasse, à la douche, ils sont là pleins. C'est devenu notre ombre. La bonbonne là, quand tu touches une, ça va toucher toutes les autres bonbonnes. Ils vont tomber pour te dire que nous sommes vides. Après tu regardes, ah, il y a une qui a résisté, la celle qui a résisté, tu regardes, il y a un fond d'eau. Tu prends ça, avec le gant, tu te nettoies. Pour que quand tu mettes la crème là et le parfum, ça sent quand même, il y a quand même une petite fraîcheur. Donc c'est un peu ça. Et puis, l'autre, c'est que quand tu te lèves le matin, tu vas au travail, tu vas dans tes rendez-vous, comme le cas du lundi là. Lundi, je me lève tôt, j'arrive au 5, taxi, ils font tribunal, le taxi arrive au 5, tu vois les militaires là, boum, boum, les gars là, avec les visages serrés là, attachés comme ça, comme si c'était le paquet de concombres. C'est quoi que vous êtes fâchés le matin comme ça là? Oh, le président va arriver, le président va arriver. Barrez la route, barrez la route, barrez la route. Embouteillage, string. On ne te dit même pas que mon toi qui est arrivé là à peine là, les 10 voitures qui sont là, on vous laisse passer, mais on avertit que, ah, s'il vous plaît, excusez-nous parce qu'on va barrer la route, le président est en train d'arriver. Non, parfois même le président va arriver 1 heure avant, on a déjà barré la route. Ou 15 minutes avant, on a déjà barré la route. Non. Est-ce que c'est sérieux? Je demande, hein, lorsque vous vous mettez à barrer la route comme ça là, parce qu'il faut qu'on respecte le président. Vous barrez la route 30 minutes avant son arrivée. Ok. C'est la priorité, c'est l'autorité. On ne refuse pas. Mais vous avez un seul instant pensé que les personnes que nous sommes en train de bloquer là, le chemin là, ils allaient où? Il n'y a pas une urgence? Il n'y a pas quelqu'un qui va aller à l'hôpital? Il n'y a pas des urgences? Non, vous n'avez jamais pensé à ça. Parce que vous exécutez simplement. Voilà. Et comme on m'avait dit là-bas, là où on m'avait bastonné au B2 là, Monsieur Moussavou là, le médecin Moussavou là, il s'est seulement bastonné, il ne dit pas les choses telles qu'elles sont là. Et il manque, et je ne l'ai pas frappé, elle est tentée de crier. Quand vous m'avez dit là-bas que vous ne savez pas les gars du B2 là, oui. Quand tu viens dire que les militaires sont venus garer devant ton magasin, tu ne sais pas que nous, les militaires, on a la priorité absolue et le droit sur tous les débordements. On a la priorité et le droit absolu sur tous les débordements. C'est ce que les gars là, au B2 m'ont dit. Après que le docteur, le capitaine Moussavou soit venu me bastonner comme si j'étais sa femme. Même sa femme, il ne frappe pas comme ça là. Voilà. Et jusqu'aujourd'hui, mon oreille me fait mal, hein. Voilà, ils m'ont fait balader au B2 là-bas, fait venir, va, viens, va, viens, va, viens. Le capitaine Thomas m'a fait monter, descendre, va, viens, va, viens, va, viens. Il sait qu'il n'est pas là, mais il vient quand même. Il me dit, viens, il me donne des rendez-vous. On va régler ça, on va régler. Jusqu'aujourd'hui, pour que ça passe comme ça là. Mais c'est pas grave. Dieu est avec vous, il va vous faire payer ça. Maintenant, je viens, le matin là, je viens m'adresser au ministre de l'eau. Le ministre de l'eau. Si tu es encore ministre de quoi, moi je dis au ministre de l'eau. Monsieur le ministre, est-ce que c'est sérieux? Pour un État qui se veut responsable, poli, avec des institutions solides, va faire venir le président venir visiter un chantier non achevé. Est-ce que c'est sérieux? Le sérieux est où dans ça, monsieur le ministre? Monsieur le ministre, est-ce que c'est sérieux? Vous allez faire, le président vous dit, les travaux sont finis. Oui, monsieur le président, je viens visiter. Oui, monsieur le président, vous pouvez venir pour la visite, pour l'inauguration. Le président vient, toi. Il arrive tout bas. Rien. On se moque du président. Vous permettez à ce que les gens se moquent du président. Vous donnez à la population, aux gens comme moi là, de venir crier sur le président. À tort, hein? À tort, le président n'a pas tort. Mais comme nous, on ne sait pas que ce n'est pas le président, mais c'est vous le ministre, on vient crier sur le président parce que c'est lui l'autorité suprême.
Et qui dit l'autorité suprême, dit qu'il y a eu déjà, si l'autorité suprême vient, ça veut dire que tous ceux qui sont derrière lui savent déjà que tout est propre. Vous venez permettre au président de se faire ridiculiser. C'est ça le mot. Quand il vient visiter un chantier inachevé, pendant que le ministre est là, le ministre laisse, et puis on n'a pas vu le ministre là à la télé. On n'a pas vu le ministre à la télé. C'est sérieux. Est-ce que c'est bien? Le président a dit, aidez-moi à vous aider. Si la place là vous dérange, monsieur le ministre, que vous ne pouvez pas supporter parce que vous êtes incompétent, donnez à une autre personne. Maintenant, entre nous là, je parle doucement pour qu'il n'écoute pas. Lorsque monsieur Bilé Binze va entendre ça, déjà il a entendu. On attend seulement quand il va venir pomper, poum. Quand il va venir parler là, vous allez dire quoi? Qu'il a eu tort de parler ou il a eu raison de parler. Vous lui donnez chaque fois, vous lui servez chaque fois la nourriture sur un plateau d'or. Vous le faites asseoir sur la table comme ça, l'angando. Vous venez, vous lavez. Pium, 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 pium. Comme Chocolat des filles est parti laver les Camerounais au Cameroun. Sur leur plateau télé, il a croisé les pieds comme ça. La kingi, il est tenté de laver. Pium, 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 pium. C'est comme ça, monsieur le ministre, que vous avez donné la chaise. Papa Alain Claude, il faut venir. Moi, je n'ai pas les arguments. Il faut venir me laver le ministre là. Il faut venir me laver le ministre là. On quitte papa Alain Claude. Moi, je sais faire passer le relais. Hein. Là, je sais que le dossier me dépasse, mais je vous donne le relais. Je vous passe le relais, monsieur Alain Claude Bilebinti. Voici encore, je vous passe le relais. La société civile qui vient dire à la population, levez-vous, ne partez pas attaquer le père Brice Clotaire Oligui. Venez vous en prendre en Don-Ciment. Société civile, votre devoir est de faire en sorte que la population et le gouvernement s'entendent et se respectent. Je pose une simple question. Lorsque Madame Aminata dit à la population, ce n'est pas le président, c'est Don-Ciment. Bien que Don-Ciment ne soit plus Premier ministre, mais il reste une autorité. Son titre de Premier ministre, on ne va plus jamais l'enlever ça. Il va mourir avec ça. Quand il était ministre au temps d'Ali et qu'il avait démissionné, on est resté à l'appeler Monsieur le Premier ministre. Alain Claude Bilebinze là, il est toujours, son titre c'est Monsieur le Premier ministre parce que c'est un titre qui lui restera à vie. Maintenant, quand vous envoyez la population dire que si la population là s'est levée pour aller casser les biens de monsieur le Premier ministre chez lui, on devait arrêter les populations, hein? Parce qu'il aurait dit que, mais s'il a permis qu'on nous mette dehors à l'abri, dehors sans abri, on devient des personnes sans domicile fixe. Nous aussi, on va aller casser ces biens pour qu'ils ressentent aussi la douleur que nous avons ressentie. Vous avez pensé à ça, Madame Aminata. Vous avez pensé à ça. Monsieur Georges, vous avez pensé à ça. Monsieur Minta, vous avez pensé à ça. Le monsieur de Copil citoyen là, vous avez pensé à ça. Monsieur Gaston, vous avez pensé à ça. Vous êtes levé, le comité de médiation. Le président vous a envoyé faire la médiation entre la population, les déguerpis et lui. Ok, il n'y a pas de souci, félicitations. Mais est-ce que vous avez pensé à vos propos, à la pesanteur de vos propos? C'est pas le président, c'est Don-Ciment. Don-Ciment, il est là. Elle pointe bien le long. Il est là. Il faut aller chez Don-Ciment. Maintenant, s'ils allaient et qu'ils cassaient, on allait dire quoi? Vous avez un peu pensé à ça. Le rôle de la société civile n'est pas de diviser les populations avec le gouvernement. Le rôle de la société civile, c'est le rôle des médiateurs. Venir concilier. Faire que les populations et le gouvernement soient un seul. Parce que c'est la République, c'est une seule personne. C'est l'État. Bien, on laisse là-bas. Les ministres qui viennent se contredire entre eux, est-ce que c'est sérieux? Pour un État qui se veut responsable, poli, un État de droit. On est là encore sur aussi le cas de la sortie de Sylvia et de Noureddine. Jusqu'à présent, on attend que le ministre de la Justice vienne communiquer. Le ministre de la Justice n'a pas communiqué. C'est le procureur que vous avez envoyé venir raconter ce qu'il a raconté là. C'est la tête du procureur que vous avez mise à prix.
Monsieur le ministre de la Justice est là. On attend toujours que vous venez nous dire pourquoi Sylvia et Noureddine ne sont plus dans leur cellule en prison et qu'ils sont même pas au Gabon, ils ont traversé. On attend tout ça là. Comme je disais, hein, c'était un dimanche. C'était juste pour vous dire bonjour. En fait, comprenez ma colère. C'est vous qui m'avez mise en colère. Donc, comme je disais que Monsieur Alain-Claude Bilet-Vincé, moi, je n'ai pas trop d'arguments. Je vous passe le relais. Prenez, je vous passe le relais. Venez mettre les gens là, à leur place là. Merci. C'était pour vous souhaiter bon dimanche et dire à mon père Alain-Claude Bilet-Vincé, papa, tonton, je te passe le relais. Lave-moi ces gens-là.